Bonjour à mes petits anges. Je vous fais une vidéo. Aujourd'hui, mes guides m'ont dit de vous faire une vidéo sur les extraterrestres. Donc, je sais pas ce que ça va donner. On va voir ce que les cartes nous parlent par rapport aux extraterrestres. Allez, c'est parti. Il y en a trop. Alors là, je suis... Allez, la première. Ah ben, super. J'utilise les cartes La Voix des êtres stellaires. Donc là, on est sur vraiment le monde d'en haut, le monde où il y a les extraterrestres, le monde céleste, les planètes et tout ça. Donc la première carte qui est sortie, c'est le message du vide. Moi, en fait, en plus, hein, là, je l'ai mise pour Ojo. Ojo, en fait, c'est mon extraterrestre à moi, qui a un lien avec moi. Donc, il s'appelle Ojo. Et en fait, il est toujours là quand je le demande. Et Ojo, c'est un extraterrestre qui vient... en fait, c'est une partie de moi qui est doublée, qui est dans un monde parallèle. Alors là, on nous parle de message du vide, donc le trou noir. Abandonne-toi à mes bras. Nouvelle vision. Ah, celle-là, elle est verte. Tous les chemins mènent à la source. Je remets à l'envers. La porte. Votre vie est un chef-d'œuvre. Activation terrestre. Et en dos de deck, on a nous les Hathor. Voilà. Alors là, ça fait très Égypte. Ok. Donc, euh, donc on va commencer par le message du vide. Donc ça là, vous voyez, ça fait, c'est un trou noir. Un trou noir, ben, ça peut nous dire que les extraterrestres en fait sont ils sont au-dessus de notre tête en fait. Et pour moi, en fait, le trou noir, c'est une sorte de passerelle, on va dire, ou un pont. Vous voyez, un pont pour passer d'un monde à un autre. Alors pour passer de leur monde au nôtre, parce que nous, pour l'instant, les humains, on n'a pas encore réussi à trouver ce fameux trou noir qui est une sorte euh, de passage un peu plus rapide pour passer dans un autre monde. Les scientifiques parlent beaucoup de ce trou noir. Donc pour moi, voilà, c'est le début de quelque chose. Et en fait, ils sont arrivés par ce trou pour euh, être, en fait, ils sont stationnés, comme je vous avais dit déjà dans une autre vidéo, où j'avais dit qu'ils étaient stationnés tout autour de notre planète et qu'ils ont la technologie avancée pour se mettre en invisible leur soucoupe volante, on va dire. Alors comment vous dire, c'est pas très fluide parce que moi j'y connais rien du tout en fait, si vous voulez, dans ce domaine. Donc les mots sont pas naturels. Je peux pas vous parler d'un sujet comme ça très fluidement parce que voilà, moi j'y connais rien. C'est les ressentis ce qu'on me dit. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup d'hésitation, voilà, à attendre et tout parce que le temps de trouver exactement les mots pour bien comprendre. Voilà. Donc là, on me parle du début d'un message de vide, que la porte dans lequel ils sont passés pour arriver dans notre système solaire, autour de nous, de notre planète, et même peut-être un peu plus loin. Mais là, on va rester vraiment centré sur ceux qui sont autour de la Terre, de la planète Terre. Ensuite, on nous parle abandonne-toi à mes bras. Donc, abandon. Embrasser les contraires extrêmes de la vie. Abandon. Abandonne-toi à mes bras.
Alors là, j'ai un message, ils me disent, nous sommes bons, nous sommes, oui, oui, Stella, c'est exactement ça, ce que tu dis. Nous sommes autour de la planète avec ce truc d'invisibilité. Nous sommes stationnés partout dans votre système solaire. Euh, nous sommes un peu partout, tout proche de chaque planète qui compose votre système solaire. Nous sommes avec vous. Ne vous inquiétez pas, on vous surveille de là-haut. Le ou les diables sont parmi les vôtres, en haut de la chaîne, mais nous sommes là pour vous aider. D'où la carte n'abandonner, ah putain, d'où la carte abandonne-toi à mes bras. En gros là, oh putain, ils viennent de me dire qu'en fait, eh ben, ils sont là en bon, parce que voilà, on se demande toujours la question, est-ce que c'est des bons, des bons extraterrestres, ou est-ce que ce sont des mauvais, est-ce qu'ils viennent pour nous aider ou pour nous détruire? Donc ceux-là me disent qu'ils sont là pour nous aider, nous. Donc la carte, c'est abandonne-toi dans mes bras, c'est que ils nous disent qu'il faut croire en eux, qu'ils sont là pour nous, et n'écoutez pas ceux qui disent que c'est juste pour vous détruire votre planète ou pour vous piquer comment on pourrait dire, les richesses de la planète, on va dire. Ceux-là, en tout cas, ils nous disent qu'ils sont là pour nous protéger. Après ça, perso, c'est pour moi, mais je pense que c'est comme tout, parce que il y a beaucoup d'extraterrestres différents, si vous voulez. Ils viennent pas tous de la même planète, ils viennent de différents, et comme nous exactement, et ben, vous allez avoir des bons et vous allez avoir des mauvais. Mais moi, ce qu'ils me disent aujourd'hui, ceux qui sont autour de nous, c'est que c'est des bons. Donc là, on continue. Voilà, là, c'est prenant. Moi, les énergies, là. Alors, on nous parle de nouvelle vision. Énergie des Pléiades. Visionnaire, idée inspirée. Ben là, à la carte, en fait, elle nous parle de voir le monde différemment. Je sais pas si vous voyez, la carte, vous voyez, on voit, on va dire, je cache un peu comme ça, on voit ce qu'on veut nous faire voir, mais il y a aussi, c'est ce que je disais aussi toujours dans les vidéos, attention à ce qu'on vous montre, peut y avoir autre chose qu'on nous cache ou qu'on veut pas qu'on voie. Donc en fait, il y a deux manières de voir le monde sur lequel on est, sur cette terre. Donc voilà, entre ce qu'on veut nous montrer et la réalité de ce qui se passe qui nous dépasse à mille lieues de là, on va dire, parce qu'on ne nous apprend pas tout ça, on nous cache des choses. Et alors pour X raisons, ça je ne sais pas, mais on nous cache voilà, beaucoup de choses il y a beaucoup de technologies qui sont sur cette terre et que des gens manipulent, mais on ne nous dit pas, on le cache. Donc, voilà ce qu'on dit. Alors ça, c'est marrant parce que vous voyez, c'est la seule carte qui est à l'envers. Donc tous les chemins mènent à la source. Donc, vu que c'est à l'envers, ça nous dit l'inverse. Autorité intérieure, intuition, regarder vers l'intérieur. Se regarder à l'intérieur
Donc en fait, vu que moi je dirais comme c'est à l'envers, l'inverse de se regarder à l'intérieur, c'est se regarder à l'extérieur. Et là, en fait, c'est bien ce qu'ils nous disent, c'est regarder, en fait, ça revient aussi un peu à cette carte-là où il y a deux mondes. Regarder plus loin que sur notre Terre, regarder là-haut dans les étoiles, regarder le ciel, la journée, le soir, essayez de vous imaginer et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir là-haut. Alors bien sûr qu'il y a toujours le côté cartésien, les, euh, il y a tout ce que l'humain a mis en haut en orbite, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne nous dit pas, mais qui existent. Peut-être que le fait que ça soit pas fixe en permanence, c'est beaucoup plus difficile de croire des choses voilà, qui étaient mais qui n'étaient pas, ou c'est pas vraiment, si vous voulez, une planète, vous prenez par exemple la planète Mars. La planète Mars, elle y est depuis des millions et des milliards d'années. Donc on a eu le temps de l'étudier, de regarder, elle n'a pas bougé, elle est toujours à peu près au même endroit. Il y a des choses qui se passent en haut, dans l'orbite, mais comme c'est épistolaire, on va dire, et ben c'est plus difficile. Parce que vous allez avoir une ou deux images en archive de ce truc-là, mais on va vous dire que ben, on n'a pas assez d'appui pour pouvoir démontrer des théories sur ce sujet-là, parce qu'on n'y a pas assez d'appui ou de vérité pour pouvoir dire quelque chose. Et c'est ça la complexité qu'il y a dans notre monde, d'essayer de comprendre et accepter des choses qu'on ne peut pas comprendre, parce que ah, tout le long de la vie, même avant et après, il y a des gens qui ont vécu des expériences, des choses qui sont inexplicables. Et vous pouvez essayer de trouver des trucs scientifiquement ou mathématiquement pour essayer de comprendre du pourquoi et tout ça. C'est tout à fait normal, il faut faire comme ça. Mais il faut aussi avoir une part d'acceptation et de comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent à n'importe qui. Vous prenez Einstein, ben, il y avait des choses qui sûrement le dépassaient, qui n'y croyaient pas et ne comprenaient pas. Et bien même lui, ça se trouve, est-ce qu'il passait au-dessus ou est-ce qu'il était bloqué sur ça? Ça, moi, je sais pas, hein, voilà, je connais pas sa vie. Mais ça explique que même une personne qui a un super QI et qui est, on va dire, hyper méga intelligent, est-ce qu'il est arrivé à faire cette part de ce côté un peu mystique où on ne connaît pas trop, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Ok, on continue. Donc la porte. La porte. Donc là, vous voyez, hein, vous savez, une porte pour rentrer dans quelque chose. Ça fait un peu, vous voyez, une sorte de voile, comme si on passait dans un autre monde, euh, quelque chose ailleurs. Un peu ce truc des portes des étoiles. Vous savez, il y avait la porte des étoiles et il y avait un truc, un peu, on aurait dit une sorte de luant et on rentre dedans pour aller quelque part. La porte nous parle, les portes s'ouvrent, décision, récompense et chance. Donc là, en fait, on nous dit d'y aller dans cette porte et d'aller voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passe et ça nous apportera que des choses bonnes. Moi, je pense que là, c'est les extraterrestres en fait qui nous parlent d'aller les rencontrer de l'autre côté, de s'ouvrir, que les terriens en fait s'ouvrent et osent aller passer au-dessus de leur peur ou de l'inconnu pour pouvoir aller sur quelque chose. Voilà ce que ça me parle. Ensuite, on nous parle de votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. Alors pour moi, là, en fait, ça me parle de la Terre. On a une planète, là, c'est en train de nous dire qu'en fait, on a une planète qui est extraordinaire. On appelle la planète bleue. Et la planète bleue est un chef-d'œuvre. C'est un peu un chef-d'œuvre, ben, c'est comme si un peintre avait décidé de dessiner cette planète alors qu'il n'avait jamais vu cette planète, par exemple. Euh, c'est un, c'est un chef-d'œuvre dans le sens aussi où en gros, on nous a donné la possibilité d'avoir cette terre, d'en faire bon usage,
et que cette terre nous donne aussi de quoi bah, se nourrir, développer, qu'il y ait de la vie pour qu'on on puisse vivre dessus. Euh, et après, en fait, c'était à... Alors, je vous parle aujourd'hui, hein, parce qu'avec tout l'événement des animaux, des insectes, des hommes de Cro-Magnon jusqu'à aujourd'hui, voilà, tout développement. Mais là, je vous parle aujourd'hui que, voilà, on a eu la chance de pouvoir avoir une terre pour que nous, aujourd'hui, les humains, puissent en faire bon usage, puisque, en fait, on nous avait donné, en gros, quelque chose de merveilleux sur laquelle on pouvait faire tout ce qu'on pouvait, mais en la respectant, ce que on ne fait plus de, je sais même pas depuis quand je vais vous dire. Voilà, c'est. Bref, bon, bah, je continue pas, mais bon, vous avez compris. Voilà, on a eu la chance d'avoir une super terre sur laquelle on pouvait faire plein de choses, faire un chef-d'œuvre de notre vie. Voilà ce que ça parle exactement cette carte. Et on termine par l'activation terrestre. Alors là, vous voyez, alors, activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez la carte. Euh, Vous voyez ce truc-là? C'est un peu comme s'il y avait vous savez, dans les trucs de science-fiction avec les extraterrestres où il y a une sorte de tube là où ils descendent, ou si par exemple il y a quelqu'un qui est là et qui remonte pour aller dans leur vaisseau spatial. Donc là, ça nous parle vraiment, voilà, que ils ont un lien entre eux et la Terre, que eux mettent cette possibilité euh, pour vous dire que nous, on est ici, donc, voilà, les humains sont à la Terre, et que eux sont en haut, et qu'en fait, ils nous expriment que là, de là-haut à là, et bien maintenant, ils vont commencer à se montrer de plus en plus, et de dire que voilà, on est présent, et qu'on est là pour vous aider. Euh, Essayer de faire comprendre au maximum de personnes qui le veulent et qui sont ouverts d'esprit que les extraterrestres existent bel et bien, et qu'ils sont ici avec nous, et ceux qui m'ont mis un lien, ont communiqué avec moi là, me disent que ce sont des extraterrestres qui sont gentils, qui sont là pour nous protéger. Et en fait, ils passent par le biais, bah, par moi en fait, pour exprimer et leur dire, voilà, je suis un peu leur... je suis un peu leur messager, on va dire, entre eux et vous, pour communiquer et pour vous dire en fait ce qu'ils veulent nous dire. Voilà. Après, hein, bien entendu, les gens croient ou croient pas, c'est à chacun, je laisse à chacun son libre arbitre et son choix d'écouter ou de pas écouter, de croire ou de pas croire. Voilà, moi je fais voilà, cette vidéo parce qu'ils m'ont demandé de faire cette vidéo ce matin. Et là, on nous parle de renaissance. Nous, les Hathors, amour profond, les maternelles, porte de la vie. Donc là, en fait, c'est les Hathors, pour moi, c'est on va dire que voilà, ça peut être alors je sais pas, est-ce que c'est ce peuple qui s'appelle des Hathors, ou est-ce que c'est une civilisation ancienne égyptienne? Voilà, moi je connais pas trop qu'est-ce que c'est les Hathors. Euh, mais ça peut très bien être en fait des extraterrestres qui sont venus en Égypte pour construire bah, par exemple des pyramides, ou parce qu'ils avaient une technologie avancée. Parce tout le monde se pose la question, mais comment ils ont fait à leur époque pour construire ces pyramides? Euh, Normalement, tout le monde se pose cette question-là. Et bien là, ça nous parle que ça peut être une civilisation extraterrestre qui était venue à cette période-là en mettant leur technologie avancée
pour pouvoir construire ces pyramides. Donc là, ils me disent qu'en fait, c'est euh, ce peuple-là qui est déjà venu sur Terre, parce qu'il y a eu déjà plein de civilisations extraterrestres qui sont venues sur Terre. Hein. Vous prenez par exemple l'Égypte antique, vous prenez tout ce qui est les Incas, les Aztèques, tout ça, c'est des civilisations ancestrales et extraterrestres de plusieurs peuples extraterrestres différents. Parce que voilà, c'est à chaque époque différent aussi. Et donc là, en fait, c'est en train de nous dire bah, qu'ils sont là. C'est ce peuple-là, qui est autour de nous et qui sont là pour nous protéger. Et après, là, j'ai une carte oser. Donc on nous dit en gros, voilà, osez croire que nous existons, par exemple. Osez croire que... euh, ah, c'est marrant, je viens de voir un truc, je sais pas si vous la voyez. Ça fait comme notre œil, la pupille, je sais pas si vous voyez. Et alors là, je rebondis sur ça. C'est comme je vous avais dit, ojo. Ojo en espagnol, ça veut dire œil. Donc là, ça peut être un œil ou le trou noir, comme je vous ai dit. Et vous voyez là, oser avec l'œil. Donc là, on a deux cartes qui nous disent qu'en gros, eh ben, c'est un peu... ils nous surveillent. Ils nous surveillent pour nous dire qu'ils sont là, autour de nous, et qui sont là, mais en paix. Voilà. Bon, ben, c'est la première fois que je fais ça, et quand j'étais sur ça là, je sais pas si vous avez vu, c'était un peu plus saccadé, c'est parce qu'en fait, j'avais un message, c'est eux qui me transmettaient un message. Euh, donc eux me transmettent un message pour me dire, voilà, c'était un peu saccadé, pour nous expliquer en fait, là quand je parlais dans cette carte-là, où c'était pas très fluide, c'était leur message que je vous transmettais. Voilà. Bon ben j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai trouvé ça sympa, franchement, de partir sur les extraterrestres. Parce que moi j'ai remarqué, parce que je regarde d'autres médiums, des gens comme ça, et j'ai remarqué que chaque médium avait à peu près comme une sorte de spécialité. Vous savez, comme à l'école, tu vas avoir une spécialité, ceci, cela et tout ça. Et ben moi j'ai l'impression que euh, par mois, en fait, je dois parler des extraterrestres. Et c'est pas la première fois parce que ça revient assez régulièrement, ce côté extraterrestre pour nous donner des messages. Alors bien sûr, les messages, je vais pas en avoir tout le temps parce que c'est comme la médiumnité, euh, comme mes anges. C'est eux qui décident de me dire des messages, c'est pas moi. Hein. Donc là, c'est eux qui m'avaient demandé parce qu'ils avaient besoin de parler. Parce que je sais pas si vous remarquez, mais le monde est en train de bouger là. Il est en train de bouger. Voilà, il y a au- aux infos, on nous parle pas de tout ce qui se passe et tout. Et vous avez quand même un peu dans les quatre coins de la planète, on va dire, il y a des choses qui bougent. Il y avait en Chine, il y avait un truc avec, ils ont coupé des distributeurs automatiques, donc les gens ne pouvaient plus retirer de monnaie en Chine. Il y a le Sri Lanka, il y avait aux Pays-Bas aussi, il y a eu le feu aux Pays-Bas. Il y a eu, je crois que c'est à Lourdes. Alors, là, je préfère pas trop dire, mais je crois que c'est à Lourdes qu'il y avait il y a quelque chose. Enfin bref, il y a plein d'événements qui sont en train de bouger. Donc là, on est vraiment en plein mouvement. Le monde est en train de bouger. Euh, Là-haut, ils sont en train en fait un petit peu de mettre un coup de collier, comme on dit, pour secouer un petit peu, enlever un petit peu les choses pas bonnes. Bon, ben, je vous dis à la prochaine, les petits anges. Et je vous souhaite toujours de bonnes vacances. À la prochaine. Bisous, bisous.